Bonjour à tous. Nous sommes les petits journalistes de l'école Gravel. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Galou, qui a grandi dans le quartier de Gravel. Dans les années 50, il va nous parler de l'histoire du quartier. Bonjour Monsieur Galou et bienvenue à l'école Gravel. Bonjour mademoiselle. Nous sommes aujourd'hui ici pour poser des questions sur l'histoire de Gravel. Eh bien, je suis ici pour essayer de t'y répondre. La place s'appelle Montgolfier. Mais qui étaient les frères Montgolfier et les avez-vous rencontrés? J'ai pas pu les rencontrer parce que je suis né après les frères Montgolfier. Je suis vieux, mais on a presque 200 ans de différence, tu vois quand même. Ah oui. Alors qu'ils étaient, j'ai comme toi, j'ai appris un jour qu'ils étaient d'une famille, il y avait 16 enfants, c'était une famille nombreuse. Et puis, comme leur papa, il travaillait dans le papier, tu vois, ils sont restés un peu dans l'histoire du papa, ils se sont occupés du papier, puis un jour, ils se sont dit, avec du papier, on peut faire autre chose que des livres et des choses comme ça. Donc, ils ont fait un ballon en papier, et puis ils ont dit, on va voir si ça vole. Alors, d'après toi, on fait voler un ballon comment? Un ballon de papier ou un ballon d'autre chose? Ouais. Ils ont mis de l'air chaud en dessous, puis il est monté. Là, c'est comme ça qu'ils ont... Après, ils ont amélioré, mais c'est comme ça qu'ils ont découvert la Montgolfière. Est-ce que vous savez pourquoi on a appelé la place Montgolfier? Non. Ils l'avaient appelée la place Montgolfier car les frères Montgolfier avaient leur propre papeterie mécanique à Gravel. Ici? Ah, merci, j'ai appris quelque chose. Bonjour Monsieur Galou. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a détruit l'ancienne école de Gravel? Non, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils avaient besoin de place pour construire le quartier. Il y avait des bâtiments qui gênaient. Ils ont cassé mon école, parce que c'était mon école. Ils avaient une grande route à faire pour rentrer dans le quartier. Et dans la grande ouverture, il y avait mon école, il y avait des tas de choses comme ça. Donc ils ont éliminé. J'ai entendu dire qu'il avait des usines dans le quartier de Gravel. Oui, c'était que ça d'ailleurs. Ce n'était qu'une usine, le quartier de Gravel. Ça n'existait pas. Ici, c'était une usine. Il n'y avait qu'une usine. Et que fabriquait-on dans cette usine? Beaucoup de choses, mais ça s'appelait la câblerie, si tu veux. C'était des câbles électriques, des petits, des gros, des moyens, des câbles électriques pour des tas d'autres usines. Mais c'était des câbles électriques, ce qu'on fabriquait. Est-ce qu'on fabriquait d'autres choses? À l'époque où j'ai connu l'usine, moi, c'était la canalisation. Mais je pense qu'il faut que tu retiennes que c'était des câbles électriques. Mais on a dû faire des tas de choses, il y avait d'autres usines. C'était plein d'usines ici, un quartier d'usines. Connaissez-vous quelqu'un qui travaillait? Il y avait tout Saint-Maurice travaillait pratiquement ici, tu vois. On n'allait pas à Paris, on travaillait ici. Il y avait 2000 personnes qui travaillaient dans cette usine, ça faisait du monde. Pratiquement tous les gens de Saint-Maurice de Gravel travaillaient, donc forcément je connaissais quelqu'un. Il y avait même une dame qui habitait en face, au 131, que je connaissais bien. Je me mettais à sa fenêtre et je voyais les gens rentrer à l'usine. Oui, donc j'ai connu au moins une personne. Bonjour Monsieur Galou. Bonjour. Où êtes-vous allé au collège? Pas à Saint-Maurice, c'était à Saint-Maur et ça s'appelait le collège d'Arsenbal. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de collège à Saint-Maurice, sinon je serais venu là. À la place du collège, il y avait quoi alors? Il y avait un petit bois et une ferme. Une ferme? Oui. Avec des vaches, des poules, des cochons, des lapins. Une ferme. Tous les jeudis, j'allais à la ferme acheter du lait avec un pot à lait. Ça se vendait pas en bouteille, avec un pot à lait. J'avais un pot, on me versait 1 litre de lait, je revenais avec mon pot à lait. Tous les jeudis. Sur le chemin, vous avez joué au parc Jean-Paul Belmondo? Il n'existait pas le parc. C'était un canal. Je jouais pas, on m'interdisait, il fallait pas aller près du canal. C'était dangereux, donc je pouvais pas aller jouer. Il n'existait pas le parc Jean-Paul Belmondo. Vous nous avez parlé d'un canal. Il me semble qu'il y avait une écluse. On ne peut rien cacher. Effectivement, il y avait une écluse. Et elle était très connue. Et à quoi servait-elle? Imagine, tu vois, le canal, c'est de l'eau. Il y a une certaine hauteur. Le fleuve, il descendait comme ça. Puis il était plus bas. Les péniches qui passaient, elles ne pouvaient pas sauter. Donc on avait fait une écluse. Tu sais ce que c'est, une écluse? Non. Alors, il y a un niveau d'eau, tu vois. Eau, il faut que la péniche, elle est là, il faut qu'elle aille là. Donc on met 2 barrages. Elle s'arrête au premier barrage. C'est une porte. L'eau, elle est ou en hauteur ou en bas. Donc la péniche, elle est haute, on ouvre la porte, la péniche, elle est là. Après, on fait descendre l'eau et après, on ouvre l'autre porte et la péniche, elle est en bas. Un ascenseur. Un ascenseur, mais dans l'eau, quoi. Tu as un ascenseur. Quand tu veux descendre au rez-de-chaussée, comment tu fais? J'appuie sur le bouton. Tu ouvres une porte, tu rentres, l'ascenseur, il descend, tu ouvres une autre porte et tu passes. Une écluse, c'est ça.
Et il y avait une dame qui s'appelait Madame Monteil, si j'ai bonne mémoire. On l'appelait porte à porte. Et il y avait des péniches, il n'y avait pas beaucoup qui passaient, mais il y avait pas mal de... Donc, elle ouvrait une porte, elle fermait une porte, elle ouvrait une porte, elle fermait une porte. Puis après, à la main, à la manivelle. C'est l'écluse de Saint-Maurice. Pourquoi l'a-t-on détruit ce canal? Pourquoi il ne fonctionne plus? Ils voulaient mettre une route, donc ils ont bouché le canal, parce que s'ils avaient laissé l'écluse, ça faisait un trou, et à ce moment-là, on tombait dedans. Merci à tous d'avoir suivi notre reportage. Merci à Monsieur Gallou d'avoir répondu à toutes nos questions. À bientôt pour un nouveau reportage.